Hello, moi c'est Amy, je suis youtubeuse et dans la vie je suis une warrior. Oh là le bruit là. Oh là. Sortez-moi ça. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres, vu que c'est une vidéo pour vous parler de mon passage dans l'émission Total Blackout que vous avez dû voir hier soir. Alors je voulais revenir dessus parce que je voulais vous remercier, j'ai découvert ce matin que c'était un record d'audience pour l'émission. Alors vraiment je voulais vous dire, vous êtes vraiment la meilleure communauté du monde. Hier grâce à vous j'ai réussi à être en TT France, je le savais même pas, c'est ma copine Auria qui me l'a dit et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc vraiment merci beaucoup d'être là. Et je me suis dit, parce que j'ai eu plein de questions, que j'avais envie de revivre avec vous cette émission. Alors on va commencer par mon arrivée sur le plateau et vous allez voir que déjà quand j'arrive je suis pas très à l'aise. Bonsoir à tous et bienvenue sur W9 dans la seule émission où les candidats sont heureux d'être là mais voient tout en noir. Total Blackout. Ah oui, ce soir l'émission change de nom. La raison, nos 5 candidats ont fait le voyage de votre écran d'ordinateur jusqu'à votre écran de télé. Pour eux, Internet est une seconde maison, car ils sont tous impliqués dans des blogs sur la toile. Voici nos inconscients blogueurs qui jouent tous pour une association ce soir. On enchaîne, c'est Amy, rédactrice en chef d'un célèbre blog beauté. Alors vous Amy, les pinceaux, c'est beaucoup plus votre truc que les oiseaux, paraît-il. Tout à fait, ah oui. Pourquoi ? Parce que j'ai une peur phobique des oiseaux et en fait, si je sens l'odeur, par exemple, de la volaille, tout ça, je tombe dans les pommes. Alors comme vous avez pu le voir, j'arrive sur le plateau avec un grand sourire, mais en fait, je n'emmène pas large, hein. Je souris, mais voilà. Je vous rappelle rapidement les règles. Pas d'écran, pas de clavier aujourd'hui, en revanche, on aura quelques souris. Vous allez devoir réussir 4 épreuves. À la fin de chaque épreuve, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous quittera notre réseau, le moins efficace, et à l'arrivée, le gagnant pourra reverser 1000 € à l'association de son choix. Nos candidats vont devoir affronter notre gentil lama, Bernard. Leur but est de ramasser ce qu'ils croient être une petite bête vivante accrochée à une grosse bête monstrueuse et qui n'est en fait qu'une peluche inoffensive suspendue à notre adorable lama. Le spécialiste du web qui mettra le plus de temps sera déconnecté du jeu. À jamais. On est dans les starting blogs. C'est ça. Ouais. Bonne chance. Alors là, quand vous regardez l'émission, vous vous dites « Oh bah ça va, ça a l'air cool », mais je vous jure que ça fait trop peur. En fait là, il vous présente le truc en mode « Ouais, c'est tout mignon, c'est tout gentil », mais moi, je me suis fait briefer par les équipes. En gros, en fait, Eric, donc celui qui nous briefait avant, m'a dit « Surtout Amy, tu fais attention, tu fais pas de mouvements brusques, c'est quand même une grosse bête, faut aller récupérer la petite bête qu'il y a dessus, elle bouge un petit peu ». Donc déjà je me dis oh mon dieu c'est un animal, je flippe hein. Et là il me dit oui puis surtout attention parce qu'il y a des candidats qui m'ont pas écouté, il y en a ils ont pu finir à l'infirmerie. Donc là je commence à me dire ouais mais franchement c'est chaud quoi. J'imagine que je dois prendre le petit bébé d'une maman, qu'elle va m'attaquer, bref je me fais tout un scénario. Donc là j'arrive, ils me mettent donc dans le couloir, donc j'arrive et là la lumière s'éteint et je m'étais dit en fait ouais t'inquiète tu vas voir un petit peu, tu vas discerner des trucs. Je vous jure, je ne discernais plus rien, j'en bug. Et en fait tout était noir. Oh mon dieu. Ah ouais, il fait quand même vachement noir en fait. Et là j'entends un bruit mais immense, genre un crocodile quoi. Et je me dis ah mais non mais là c'est mort, je vais mourir, je veux plus quoi. Alex me dit Amy, et en fait je ne réponds plus à personne parce que je suis tétanisée, je ne bouge plus et je me dis faut que je sorte de là. Et en fait Alex me dit Amy ça va, Amy avance. Et en gros là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait non, genre posséder la nana. Et là en fait je voulais plus avancer, c'est-à-dire que j'étais totalement effrayée. Du coup ils ont dû éteindre, rallumer plutôt les lumières. Et en fait il y a quelqu'un de la production qui est venu me voir. Je crois que c'était le producteur d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait Bruno. Et en fait là Bruno me dit, et franchement c'est pas bien, il me dit non mais Amy en fait nous on connaît ta réputation, soi-disant t'es une warrior, on te voit arriver avec le sourire, t'as l'air d'avoir la pêche, on sait que t'es un peu une guerrière, donc voilà on t'a mis un bruit de crocodile juste pour t'effrayer. À mon avis, c'est dans le coin, je sens rien. Ah, j'ai senti un truc. Oh mon dieu, il vient vers moi s'il vous plaît, je peux pas. Je sais que j'ai peur du noir, mais je pensais pas que ça me pétrifierait autant. Et c'est vrai que quand on est tétanisé, je vous avoue qu'on est cloué sur place et qu'on a du mal à avancer.
Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Mon Dieu. En fait, l'animal a l'air vraiment gentil, j'ai peur. On dirait qu'il approche vers moi, donc ça me fait peur et je vais pas pouvoir aller plus loin parce que j'ai une botte de foin. Ah, il y a un truc là. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Oh, salut. Attends, mais t'en vas pas parce que j'ai déjà mis une demi-heure à te trouver, t'en vas pas. Ce truc n'a pas de jambes. En fait. Un phoque, mais vraiment poilu, quoi. Faut que je remonte. Ah, il est parti. Ah, c'est là. Alors attends, mais je comprends pas où je dois aller. Je suis blonde, hein, vous savez, hein, c'est pas évident. C'est où? C'est là, voilà. Attends, par contre, arrête de bouger, hein. D'accord, ok, c'est une peluche. Ok. Oh, ok, c'est bon. Alors maintenant que vous avez vu le premier passage, je pense que vous avez bien dû rire. Sérieusement, comme ça là, quand on le regarde, même moi je me dis oh ça va, c'était pas un drame. Mais franchement, quand t'es dans le noir, que tu vois rien, que tu sais pas la grosse bête qui est devant toi et la petite bête que tu dois aller chercher, c'est tellement terrifiant. Je dois avouer que Léo m'a vraiment fait rire quand il a dit mais c'est un phoque sans poils, cette bête n'a pas de jambes, ça c'était drôle quand même. Pour ma part, bah, j'en menais pas large, hein, comme vous l'avez compris. En fait l'idée c'était d'aller trouver l'animal, mais moi c'est l'animal qui m'a trouvé. Donc là je vous laisse regarder, bah, en fait c'est le retour en fait sur le plateau où Alex se moque bien de nous quand même, faut le dire. Bon, alors vous avez bien aimé Bernard, notre Nama? Super. Bon, en tout cas, bravo. Malheureusement, l'un ou l'une d'entre vous a été moins performant que les autres. Qui va nous quitter? On va le savoir tout de suite. Et là, en fait, au retour sur le plateau, quand Alex me dit bah mettez-vous en position, je me dis mon Dieu, mais dans quoi je vais tomber? Et je suis tellement effrayée, j'ai la peur du vide et tu sais pas dans quoi tu tombes. Et je commence à me dire mon Dieu, mais c'est encore pire de tomber, mais en même temps, je veux pas rester, j'ai peur. Chers amis blogueurs, avancez-vous d'un pas s'il vous plaît. Position du papillon. 1, 2, 3, sautez. C'est Alex qu'on a perdu dans les limbes de Total Blackout. Bon, vous êtes content? Ouais. Super Rémi, hein? Ça veut dire qu'on continue? Et là je vois que je reste. Et donc là Alex, très blagueur, me dit alors Amy, on est contente? Et là je sais pas d'où vient le oui Warrior. Et en fait j'avais juste envie de dire mon Dieu, je vais mourir, je vais pleurer. Nos candidats en duo vont devoir utiliser à fond leur moteur de recherche pour reconnaître le plus rapidement possible une tête, des crapauds, des peluches, un steak, des souris, ça c'est facile pour eux, et des sauterelles. Le duo le moins rapide perdra un membre. Alors déjà, je suis sûre que vous demandez mais comment ont été choisis les duos. Ce qui s'est passé, c'est qu'Alex nous a expliqué l'épreuve. On nous a mis en fait tous les quatre dans une pièce, en fait la pièce d'attente, et on nous a dit que donc en fait la direction en fait ils tiraient au sort hein, les couples. Et en gros, ils reviennent et ils nous disent bon bah allez, je crois c'est Léo et Marie qui sont partis en premier. Et nous voilà lancés dans cette périlleuse aventure. Et je vous avoue que là, franchement, vous allez rigoler. Oulala, ah oui ça c'est la porte. C'est bon? Ouais, ça va. À gauche? Waouh, ok, ça marche. Quand même, hein. ok. Oh la vache. Ça va? Alors attends, parce que c'est doux, c'est rond. C'est mort ou c'est vivant? Quand on a peur, vraiment, qu'on est terrifié, quand une personne nous parle, ça nous guide, ça nous aide et on avance un peu plus. Le poil est court, il bouge pas. Un hamster? Non? Peut-être c'est un hamster. Non, il est gros, c'est pas un singe. Je pense que si je mets les deux mains, je le tiens dans mes deux mains. Le poil, il est court. C'est un poussin? Ah, ça... Non, c'est pas ça. C'est pas, c'est de l'eau, des cailloux, j'arrive pas à le sentir. C'est Des cailloux mouillés? chaud. J'ai une idée, C'est mais... chaud, ça bouge. Je pense que c'est assez gros parce que ça bouge beaucoup. C'est chaud et ça bouge beaucoup. Il a pissé, je crois. Bah pisse dessus, ça va le calmer. Je sais pas, c'est... Ah, un crapaud. C'est un crapaud. Ouais, bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est un ananas. En fait, là, je touche, c'est un... Ça pique? Non, ça pique pas du tout. C'est grand. Je sais pas c'est quoi les prix. C'est un caillou?
Non. C'est pas un caillou? C'est une corde. Oh, sa mère, il a bougé. Pardon, il a bougé là. Ah, donc c'est pas Là, une il a corde. bougé le bordel. Hein. C'est peut-être un serpent alors. Oh là 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 là. C'est pas possible. C'est pas gros ou possible. c'est petit? Ouais, je crois qu'il vient vers moi. Enfin non, c'est pas possible, il est dans le bac. Wow, attends, comment je vais remettre la main? Oh là là, le bruit là. Oh là 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 là. Ça ressemble à quoi? Eh, sa mère, il y a une... Oh non. Ah, il y a un truc qui fait du bruit là par Non, je vais contre. pas être dans un prison là-dedans là. Non, je veux pas. Non, sortez-moi ça. Ça se trouve, c'était un animal empaillé, tu sais, sur un ressort. Je sais pas ce que ça peut être, je sais juste que ça m'a terrifiée. C'est quoi? Ah, Ça t'a mordu? ah c'est une grenouille moi, non? Non? C'est tout mou? Vas-y, un crapaud. Non, ah non, c'est des... Qu'est-ce que c'est ça? Essaye de toucher la forme. Ça a bougé, ça m'a... C'est un peu visqueux et gros. En fait, j'arrive pas à savoir s'il y en a plusieurs ou pas. Oh, c'est quoi ce truc? C'est de la merde? Mais... Est-ce que ça sent quelque chose? Ouais, mais en fait... Ah, je l'ai cassé! Oh non, le pauvre. Non, c'est pas une bête Je pense alors. que c'est pas une bête. Oh oui, j'espère. Un steak. Je crois que c'est un steak qui bouge pas. C'est visqueux, c'est un steak. Oh punaise, t'as géré. Bon alors attends, je t'annonce direct, le truc d'après est vivant et fait du bruit. Oh, ça pue. Oh la merde, ça pue. Oh. Ah, hamster. Ah, arrête de bouger! Un lapin. Michel. Je vais l'appeler Michel, celui-là. Est-ce que c'est doux? Ça pue. Je sais pas si c'est... Oui, c'est poilu. Et puis là, il est où? Je crois que je lui fais peur. Michel. Viens là. Ah, il est là. Oh mon dieu, dis que c'est un lapin. Ah, c'est une petite souris. Oh là là, la pauvre bête. C'est une souris, hein. Bon. Ok. Bac suivant, c'est ici. Oh, le bac suivant, ça craint. C'est vrai? Ouais, il est fermé. Franchement, je te respecte, je te Je jure. le sens pas. J'ai mis la main dedans. Ah, j'ai touché un truc, je sais pas ce que c'est. Quand je mets la main dans le bidou, d'abord il se passe rien, il y a rien. Et à un moment donné, il y a une espèce de pâte un peu dure, chelou qui arrive. Et là, Ah ouais, c'est quoi? ça. Ah, ça bouge, ça rase, ça bouge, ça rase, un max. Ah, ça bouge. Ah, il a bougé. Il t'a mordu? J'en sais rien, non, je sais pas. Alors je suppose que vous avez bien dû rire au moment du passage avec la tête. Donc en fait on arrive avec Benjamin, donc chacun va d'un côté. Finalement on a été au hasard et heureusement que je suis allée de ce côté-là parce que je pense que je serais morte du côté de Benjamin. Et du coup bah, c'est moi qui commence et donc je dois mettre la main dans les aquariums et je sais pas ce qu'il y a. Donc je suis vraiment très effrayée, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Et dans ma tête ça tourne en boucle, c'est sûr ils vont avoir mis un oiseau. Enfin, donc je mets ma main dans le premier aquarium et là je vois que ça bouge pas, bon je me dis bon ça va, bon j'ai pas trouvé que c'était une peluche. Deuxième aquarium, je sens que c'est un peu visqueux donc je me dis ah mais ça a pissé, d'ailleurs j'aurais dû penser au crapaud mais bref je zappe. Et là, troisième aquarium et en fait le truc dépasse déjà. Donc je me dis ah vas-y c'est tranquille, c'est pas un animal, ça va pas me faire peur, ça bouge pas, c'est tranquille, c'est un fruit. Donc je commence à dire ah bah c'est un ananas, non c'est pas ça. Une corde. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, je m'excuse auprès du monsieur qui servait de cobaye. Et là, d'un coup, ça bouge. Et en fait, ce moment où je sens que ça bouge, je me dis, mon Dieu, t'as mis les mains là-dedans, tu sais pas ce que t'as touché, ça bouge, c'est vivant. Et là, mais là, c'est le drame. Je pète littéralement un câble et en fait, d'un coup, j'entends comme un bruit d'oiseau. Et ça en fait ils ont coupé au montage, mais là ça a été horrible. Alors je sais pas si c'est la production, ces petits coquins qui m'ont mis le bruit pour me faire flipper, ou si c'est moi dans ma tête, parce que tellement j'étais vraiment flippée, je me suis imaginé ce bruit, mais c'était horrible quoi. En tout cas voilà, c'était vraiment rigolo à revoir, ça me fait vraiment drôle et je me dis mais tu t'es fait tout un flanc pour rien. Mais sérieusement, testez, hein. Mettez-vous dans le noir, dites à quelqu'un de vous mettre des choses et vous allez voir, on fait bien les malins là derrière son écran, mais quand on y est, voilà. Donc bah, maintenant ce que vous allez voir, bah, c'est quand on revient du coup bah, sur le plateau et vous allez les découvrir qui perd. Bon, ça va les amis? Super. En tout cas, bon, vous fûtes bons, mais pas assez bons parce que les deux là-bas, là, il se passe un truc. Amy et Benjamin, ça veut dire que malheureusement, c'est votre duo qui a été le moins efficace. Je vais vous demander de vous avancer d'un pas, s'il vous plaît. Position du papillon. L'une des trappes a été ouverte devant vous au hasard, même moi je ne sais pas laquelle c'est. Je vous laisse la possibilité, si vous le souhaitez, de changer de place ou de rester comme ça. Qu'est-ce que vous faites? On reste comme ça? On reste comme ça. On reste comme ça. On reste comme ça. Ouais. 1, 2, 3, sautez. Ça va Benjamin?
Ça va, ouais. Il réagit pas, Benjamin. Si. Un peu triste pour Amy, peut-être. Exactement, je suis triste pour ma partenaire. Bah oui, merci beaucoup, Amy. Allez, on est pile à la moitié du jeu. Et maintenant... Et oui, je n'ai pas fait la 3e épreuve et je suis tombée. Alors déjà, la question qu'on m'a posée le plus sur les réseaux sociaux, c'est Amy, dans quoi t'es tombée? Eh bien, je suis tout simplement tombée dans des boules, je pense, comme au McDo. En fait, je suis tombée dans un très grand bac et dedans, il y avait plein de boules. Donc bah voilà, que vous dire sur cette émission? Bah franchement, c'était une... C'était on va dire un beau parcours pour moi en tout cas, parce que j'ai vraiment flippé. Finalement j'ai perdu, je n'y étais pour rien, c'est juste que vu qu'on était le couple avec Benjamin qui avait qui n'avait pas trouvé à temps, et d'ailleurs on n'avait pas trouvé assez d'objets, on se faisait éliminer et c'était vraiment au hasard en fait qu'on tombait dans les trappes, c'était soit lui soit moi. Je ne pense pas que j'aurais eu franchement la force mentale et le courage de faire tout ce qu'ils ont pu faire après. J'ai vu les épreuves et sérieusement on s'en rend pas vraiment compte à la télé, mais j'étais vraiment très terrifiée. Je suis pas sûre que j'aurais le courage de le refaire si on me disait Amy refait Total Blackout. Non, je suis pas sûre, vraiment c'est une expérience qui m'a vraiment fait peur. Pourquoi je l'ai fait? Vous allez dire pourquoi tu l'as fait? En fait on m'avait déjà, c'est l'émission qui m'a proposé, on m'avait proposé au début et j'avais dit non. Parce que voilà, ça m'intéressait pas, j'avais pas vraiment envie, je me sentais pas à l'aise et puis moi le buzz ça m'intéresse absolument pas, donc j'avais dit non. Et en fait après on m'a proposé de le faire pour une association et comme vous le savez, j'ai ma copine Sabrina Perkis qui est atteinte de la maladie de la mucoviscidose et dès que je peux faire quelque chose pour l'aider par rapport à ça, comme elle s'occupe aussi, elle fait partie en tout cas de l'association de Grégory Le Marchal, je me suis dit vas-y Amy, fonce, c'est la bonne occasion. Du coup en fait j'ai accepté de faire l'émission Total Blackout parce que je me suis dit si je gagne, je pourrais remettre 1000 € à cette association. Alors je sais qu'il existe plein d'associations, je vous avoue que je suis sensibilisée à énormément de maladies comme la maladie d'Alzheimer. J'ai malheureusement ma marraine qui vient d'en décéder et c'est pas facile surtout pour ces fêtes de Noël, mais voilà, je trouve que lorsqu'on peut faire comme ça un jeu et si on gagne on apporte à des associations, c'est quand même génial parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de pouvoir faire des dons souvent, parce qu'on on va dire qu'en France c'est pas toujours facile au niveau des salaires et voilà, c'est vraiment ça qui m'a motivée, c'est de pouvoir aider une association. Donc malheureusement j'ai perdu, mais voilà, c'était vraiment l'idée. Pourquoi, si vous vous demandez pourquoi j'ai fait l'émission, et bien tout simplement pour mon amie, pour Sabrina Perkis et pour toutes les personnes atteintes de la mucoviscidose. Donc j'espère en tout cas que l'émission vous a plu, j'ai vraiment hâte d'avoir tous vos commentaires pour savoir comment vous auriez réagi, est-ce que vous auriez eu peur, est-ce que vous auriez été beaucoup plus téméraire. Avant de finir cette vidéo, je voulais vraiment remercier toutes les équipes de Total Blackout parce qu'ils se sont vraiment bien occupés de moi, ils ont vraiment été très gentils, que ce soit dans les loges, dans l'accompagnement, ainsi que le présentateur Alex Good qui est vraiment, il est vraiment trop drôle. Alex, d'ailleurs je vous invite à aller le suivre sur son Twitter, c'est Alex Good, je vous mettrai de toute façon j'en bug son lien dans la barre d'infos. Et voilà, toutes les équipes qui ont été là, que ce soit Eric, que ce soit Benjamin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, puis forcément à me mettre un petit like, parce que voilà, ça me fera plaisir de me dire j'ai été dans le noir, je me suis battue pour la bonne cause et que voilà, ça vous a touché aussi. Je vais vous laisser et je vous fais comme d'habitude des millions de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.